Voilà, alors là, on a fait un plan, on a essayé de faire un plan assez rapproché. J'espère que ça va pas trop trembler. Mais pour vous montrer, donc, du coup, comment tracer, on va faire une seule colonne, hein. Il y a déjà des vidéos qui existent sur la manière de faire des tableaux dans vos mémo-rangements ou dans vos nuanciers. Donc là, voilà, le même principe, c'est le même principe que les règles Cutline. Mais on le rappelle, pour des soucis d'approvisionnement et de stock, on a décidé de changer de produit pour garantir tout le temps d'avoir ces produits donc en stock. Alors déjà, bon, moi je prends rangé dans mon range feutre, c'est tout mon petit nécessaire avec des crayons gras, des mines différentes, des feutres permanents, etc. pour pouvoir, lorsque je fais du dessin. Voilà, donc moi j'aime bien utiliser donc les Uniballs pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc première des choses, vous n'avez pas besoin de crayon, vous n'avez pas besoin de mesurer, vous allez tout simplement utiliser les repères que vous avez sur votre règle. Donc vous avez ici des centimètres et ici vous avez des pouces. Donc vous pouvez l'utiliser bien entendu autrement que pour Mocha. On est bien d'accord. Donc dans votre mémo, soit vous allez le plier, ou pré-plier, sans le plier, hein, vous allez pré-plier pour pouvoir voir à chaque fois si vous voulez faire comme ceci, si vous voulez en plier A4 en A5 ou une fois en A5, en A6. Faites ce que vous voulez dans votre mémo-rangement. Encore une fois, il n'existe pas de mémo-rangement vierge hein, que l'on vous donne. Ça, c'est de temps en temps, on a des personnes qui nous demandent pourquoi il n'y a pas le mémo-rangement vierge dans les organiseurs. Tout simplement parce que le mémo-rangement est propre à chacun et chacune. On n'a pas toute la même quantité de rangement et de matériel. Donc, c'est à vous de le construire en fonction de votre organisation. Étant donné que c'est du papier blanc et juste quelques minutes passées à tracer des tableaux, vous pouvez le refaire. Si c'est manqué, vous pouvez les refaire ad vitam aeternam. Donc c'est ça qui est bien aussi. Donc au niveau des repères, on trouvait que cette règle était bien aussi parce qu'elle avait énormément de repères verticaux. Donc avoir des repères verticaux, ça nous permet d'être bien alignés ici, en bas de la règle et au-dessus de la règle, et de pouvoir être vraiment bien alignés sur notre papier. Donc on peut vérifier ici de l'autre côté si c'est aligné, c'est le cas. Donc là, on va prendre des repères. Donc par exemple, je vais dire que, alors ça commence à 0, ça va de là jusqu'à 19, et de 0 par là jusqu'à 19. Et là, de 0 pouces jusqu'à 8 pouces à peu près. Donc là, par exemple, je vais me dire, je commence à 18 et je vais aller jusqu'à 15. Je vais faire un tableau, voilà, de 18 à 15. Alors, là, j'ai fait petite erreur de débutante. Normalement, on commence vers le bas pour pouvoir monter et pour pouvoir gérer les espaces que l'on a entre nos lignes. Mais c'est pas grave, là, je me suis plantée, je peux le faire à l'envers. C'est-à-dire que là, je suis partie aussi à 18 jusqu'à 15, mais je vais commencer de ce côté-là au lieu de commencer de ce côté-là. Donc ici, je vais avoir des repères aussi. J'ai des repères horizontaux, ici, 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 ce qui correspond généralement à une hauteur de ligne assez agréable que l'on va pouvoir utiliser dans nos mémos. Donc là, je vais placer ma ligne ici de repère sur mon premier trait. Je vais me mettre à 18 de ce côté-là, étant donné que je sais que je suis alignée sur mon premier trait. Donc, je peux vraiment aligner mon repère ici sur ma ligne. Je peux vérifier ici sur des repères que je sois bien alignée. Et je vais tracer 18 à 15. Et je continue. Je place mon repère. Je m'aligne. Je peux vérifier que je suis bien alignée en dessous. 18 à 15. Alors, bien entendu, pour aller plus vite, j'aurais tendance à dire, si je dois faire 4 tableaux, je fais 18 à 15, je laisse un espace de 2, je fais 13 à 9, par exemple. Je peux changer la largeur de mes tableaux. Je vais toujours laisser, là, je vous en fais plusieurs. Et hop. Et donc, je vais pouvoir faire plusieurs tableaux en même temps. Donc là, je me mets toujours sur le 18 ici. Je peux vérifier que je sois bien alignée, que ici, voilà, mes traits soient bien arrivés. Et je peux tracer, là j'ai fait 13 à 9. Ici, j'ai dû faire 7 à 4. Et ici, je crois que j'ai fait 1 à 6. Voilà. Et donc, je vais pouvoir tracer mes traits et faire mes colonnes en one shot, en une seule fois. C'est pour ça que si vous avez envie de plier votre mémo-rangement, marquez, mais ne les pliez pas pour que vous puissiez rester bien à plat. Et ensuite, pour fermer vos colonnes, c'est pareil. Il suffit de vérifier d'être bien aligné en bas. Vous allez prendre un repère.
Là, le 4, je vais faire en sorte que le 4 soit bien aligné en bas sur ma feuille. Et une fois que c'est fait, je peux tracer mon trait pour fermer mon tableau. Si je veux faire des colonnes dans ma colonne, c'est facile. Je tourne ma feuille. Ici, je vais prendre mon repère. Et là, hop, je vais mettre sur ce repère ici. Et je trace ma petite colonne. Hop. Par exemple ici, pour faire les numéros de boîte. Et ici, mettre des croix si mes rangements sont vides ou pleins. Voilà, donc règle qui se range en plus dans votre console nomade aussi, voilà, qui se plie, etc. Donc assez pratique pour tracer donc vos mémo-rangements. À très bientôt. Ciao, ciao.